toujours le même projet qui est vraiment de mettre en lumière les arts de la marionnette. Nous, ce qu'on défend, c'est vraiment les formes artistiques. C'est le théâtre, en fait, par objet interposé. Donc, toutes les formes de spectacle où on va manipuler des objets sur une scène. Et des objets qui peuvent être des marionnettes, des objets, c'est le théâtre d'objets, des images, des ombres, des machines. On a quand même aussi des festivals où là, c'est l'occasion de voir énormément de spectacles. Donc, on a 2 festivals en alternance qui sont la Biennale internationale des arts de la marionnette. Ça, ce sera pour la saison prochaine. Gros festival, grosse vitrine internationale qui se déploie pas seulement au Mouffetard, parce que nous, on n'a qu'une salle, mais dans plein d'endroits, de salles de spectacle dans toute l'île de France et pas mal en Seine-Saint-Denis. À l'origine, c'est le nom d'une compagnie importante de marionnettistes qui était dirigée par une figure légendaire de notre art, qui est Alain Recoing. Et puis petit à petit, ce théâtre a pris de l'importance et cette école a pris de l'importance. Il y a donc une partie école avec une salle qui jouxte un atelier, c'est-à-dire que les élèves donc peuvent fabriquer des marionnettes et les expérimenter immédiatement sur le plateau. Et puis, comme vous le voyez peut-être autour de nous, de temps en temps, nous faisons des expositions. Donc des expositions de marionnettes ou d'autres objets qui sont en rapport avec notre programmation. Donc c'est à la fois un lieu de formation, un lieu de programmation et surtout c'est un lieu de compagnonnage. C'est-à-dire que de jeunes artistes qui apprennent, qui sortent de l'école, mais de l'école supérieure nationale des arts de la marionnette, ou qui sont passés par notre école et qui reviennent quelques années plus tard avec un projet, nous les accueillons, c'est-à-dire que nous leur fournissons à la fois la possibilité de travailler dans les locaux, d'utiliser le matériel scénique, la lumière, le son, l'espace. Et aussi un autre choix très important, c'est celui de plutôt programmer les arts de la marionnette à destination du public adolescent voire adulte. Parce que voilà, la marionnette génère encore pas mal d'a priori. Beaucoup de gens pensent encore qu'elle serait réservée aux enfants ou juste aussi guignol, la tradition, etc. Et donc nous on aime beaucoup les spectacles de marionnettes à destination du jeune public et il y en a vraiment de formidables. Mais ils n'ont pas besoin, les artistes n'ont pas besoin de nous à cet endroit. Donc nous on a vraiment envie de défendre la marionnette contemporaine pour adultes. On essaye d'avoir beaucoup d'interactions en fait avec les gens du 20e arrondissement et au-delà bien sûr. Souvent, par exemple, les enseignants viennent à moi en disant les élèves, il y en a des élèves qui sont particulièrement timides et donc peut-être ça va être plus rassurant d'être un peu en retrait derrière la marionnette, derrière l'objet. Alors c'est vrai, c'est un théâtre par délégation, donc on est moins exposé. On n'interprète pas directement, on interprète via un objet, un médium. Donc c'est effectivement plus rassurant. Après ça peut être aussi un obstacle parce que les adolescents par exemple, je pense là beaucoup aux élèves d'option théâtre en option ou en spé, ils ont assez envie d'être visibles, de jouer, etc. Donc très vite ils se prennent au jeu et il faut savoir que le métier de marionnettiste est quand même un petit peu particulier parce qu'il regroupe beaucoup de domaines. C'est-à-dire le marionnettiste doit à la fois fabriquer un drame, fabriquer une action, en quelque sorte une action scénique qu'il va après méditer, et puis il doit construire des marionnettes en fonction de l'action qu'il est en train de méditer, et puis une fois qu'il a fabriqué ces objets, il faut qu'il les anime, qu'il les mette en jeu. Pour des élèves en section UPE2A par exemple, donc qui n'ont pas encore une maîtrise parfaite de la langue française, du coup jouer avec une marionnette ou avec un objet ne nécessite pas du tout l'usage des mots. Donc la plupart du temps d'ailleurs on arrive au texte si on a le temps de le faire, mais c'est beaucoup un théâtre visuel les arts de la marionnette, donc voilà, l'idée c'est de donner vie, mais pas forcément d'accompagner cela par la parole.
Et donc les arts scéniques et les arts plastiques s'entremêlent autour de cette idée de la dramaturgie et de la transmission au public d'événements, d'idées ou de pensées. Souvent on dit que c'est une pensée active, une parole en action, disait Claudel. Collaboration avec les rectorats et en particulier avec l'Académie de Créteil. Donc chaque année, il y a au moins une ou des fois voire 2 journées de formation dans le cadre du plan académique de formation. Donc c'est des stages vraiment dans lesquels on a envie avant tout que les enseignants fassent de la pratique artistique. Pas forcément d'ailleurs avec un marionnettiste, ça peut être aussi avec un scénographe, un plasticien, enfin voilà, tous les corps de métier sont intéressants aussi à découvrir dans la pratique. Et puis nous aussi, ici au Mouffetard, on essaye de mener aussi des actions de sensibilisation et de formation des enseignants. Je collabore avec des artistes et des partenaires pour mettre en place des projets d'éducation artistique et culturelle. Voilà, qui se font à destination de tous les publics, hein, le public scolaire bien évidemment, enfants, adolescents, mais aussi le public associatif avec la pratique amateur, aussi dans le champ de l'action sociale, le champ de la santé, etc. Donc a priori, tout individu peut être concerné par les arts de la marionnette. Moi, je vois un intérêt à former tout le monde. C'est-à-dire, j'aimerais que tout le monde soit là et puisse comprendre, se saisir de la grande poésie de cette forme. Mais les enseignants sont aussi, comment dire, un peuple intermédiaire très très intéressant parce que entre les enfants ou les plus jeunes, en tout cas, et les adultes, il y a toujours eu cette balance de l'art de la marionnette. Et la compréhension immédiate, par exemple, qu'ont les enfants de la marionnette est exemplaire. Et je pense que les enseignants sont bien à l'endroit où ils peuvent le comprendre, où ils peuvent se saisir des moyens techniques tout d'un coup qui leur sont offerts pour enseigner les langues, les mathématiques. On avait tout un petit programme sur les éléments d'Euclide, par exemple. Je crois qu'ils sont des médiateurs très très importants pour l'art de la marionnette. Des enseignants viennent à nous en disant bah voilà, autour d'un parcours de spectacle, j'ai envie que mes élèves découvrent un peu par la pratique la marionnette, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans un temps très court? Et ben je leur dis voilà, on peut utiliser une de nos valises d'artistes, donc là on en a 7, et à l'intérieur de ces valises on va trouver un certain nombre de marionnettes. Très heureux de cela parce que c'est un grand dynamisme dans la transmission, en tout cas. Travailler dans un théâtre dédié aux arts de la marionnette, c'est que les spectacles qu'on y propose sont toujours surprenants. Et moi, c'est ça que j'aime au théâtre, c'est qu'on me surprenne par le fond, mais aussi par la forme. Et c'est vrai que les formes artistiques sont vraiment souvent étonnantes.